Alléluia Jésus. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur le site de la Fédération des Assemblées de Dieu de Guadeloupe. Et nous voici réunis pour un moment de louange, un moment d'adoration, un moment dans la présence de Dieu avec les chants que vous allez entendre. Et là où vous êtes chez vous, prenez donc ces dispositions nécessaires afin que vous puissiez porter non seulement les chants, mais que vous portiez votre cœur, votre âme devant Dieu et que là où vous êtes dans votre maison, que la gloire de Dieu ce matin encore puisse se manifester et que la grâce du Seigneur puisse se répandre parmi vous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va élever le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le Roi des Rois, Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu es mon ami de tous les jours. Oh, Jésus-Christ est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, il est mon ami. De tous les jours. Jésus est mon ami, De tous les jours. il est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami, De tous les jours. il est mon ami. De tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Loué, 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 loué. On lève les mains à la gloire de notre Dieu. Mon ami de tous les jours. Jésus est 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 mon ami de il est mon ami, De tous les il est mon ami. de tous les Jésus est jours. mon ami, De tous les jours. il est mon ami, De tous les jours. il est mon ami, De tous les jours. oui mon ami. De tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Et au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations,
Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur, tout joyeux, bénissant notre Dieu. Alléluia. Toutes les mains en l'air pour la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout le lieu. châtiment. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois bas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. 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 Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant Retentisse en tout lieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voici le moment de couronner le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui en est digne. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi.
Béni soit l'agneau. Alléluia. Bienvenue à tous. Je vous salue dans le nom du Seigneur et je vous dis bonjour là où vous êtes, que vraiment la grâce du Seigneur donc puisse abonder dans vos cœurs et dans vos vies et que ce matin, au travers de ce moment de partage, la parole de Dieu puisse donc rejoindre vos cœurs et vos consciences et vous permettre encore de mieux vous approcher de lui. Le sujet de ce matin, c'est l'écoute. J'ai été fortement interpellé par rapport à la question de l'écoute, considérant comment l'écoute avait une place importante dans la marche avec le Seigneur et considérant que la marche elle-même était fondée sur l'écoute, puisque tout va commencer à partir de l'écoute, du fait qu'on va entendre Dieu, entendre parler de Dieu, entendre des choses concernant Dieu, et cela va déclencher, va mettre en œuvre énormément de choses, en tout cas va stimuler notre foi et nous emmener à nous positionner. Nous avons tout au long des Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, eh bien, sans cesse, Dieu parle et des hommes et des femmes ont écouté, leur témoignage nous est donné dans la Bible. C'est pour ça que j'encourage toujours à lire les Écritures, afin que notre foi soit encouragée, fortifiée, édifiée. Dans le livre de la Genèse, Abraham va donc entendre Dieu lui dire, donc va-t'en de ton pays, là dans le pays que je te montrerai. Donc il va partir et sa vie donc va changer, il va commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier avec le Seigneur. Et tout au long de cette marche, bien sûr, il devra s'appliquer à écouter, continuer à écouter le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 10, c'est l'histoire de Bartimée, c'est un mendiant aveugle. Pareil, il entendra parler de Jésus et à un moment, il entendra que c'est Jésus qui passe. Et là, ça va produire en lui une réaction et de par cette réaction, il va s'approcher de Jésus et sa vie va changer complètement, totalement, son existence va être transformée. L'écoute est à considérer sur l'aspect entendre les choses déjà, de pouvoir leur permettre d'arriver à nos oreilles, de pouvoir les considérer, les apprécier. Mais l'écoute aussi, c'est dans l'idée d'obéir et de suivre les directives que Dieu donne, les directives qui sont apportées. L'écoute va être vraiment ce qui, selon les Écritures, va caractériser un véritable disciple. On peut se dire disciple ou chrétien, mais le véritable disciple, c'est celui qui va avoir une écoute particulière vis-à-vis du Seigneur. Je veux le lire tout de suite avec vous dans Ésaïe, le chapitre 50. Ésaïe, le chapitre 50, le verset 4, où il nous est dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Amen. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Donc il y a une particularité, la réalité de l'écoute dans la vie du disciple, mais une particularité, une manière d'écouter qui est spécifique aux disciples, à celui qui désire suivre Jésus et qui désire aller donc jusqu'au bout avec lui. L'écoute, nous disent les Écritures, est liée à l'état du cœur. À l'état du cœur. Les paroles et les voix que nous entendons autour de nous sont nombreuses et les paroles dans la Bible sont importantes et sont nombreuses. Mais ces paroles vont avoir un impact sur nos vies à partir du moment que nous saurons écouter. Et nous écouterons en fonction de l'état de notre cœur. Si nous lisons Matthieu chapitre 13 dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10, juste avant, les versets avant, c'est la parabole du semeur. Le Seigneur donnera quelques points à ceux qui étaient donc avec lui. Et au verset 10, il va y avoir une réaction de la part des disciples. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?»
Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a point, on ôtera même ce qu'il a. Déjà, de par ce verset, le Seigneur montre qu'en fait, les choses sont faites en fonction de celui qui écoute, de celui qui est en face. Et s'il a, je dirais, l'écoute, eh bien, il recevra, et il en recevra davantage. Mais s'il n'a pas d'écoute, s'il n'a pas une bonne disposition de cœur, eh bien, il ne recevra rien du tout. Au contraire, il perdra le bénéfice du si peu qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Et voilà donc l'explication, car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. C'est parce que l'état de cœur n'y est pas que l'écoute devient donc difficile, voire impossible. Donc la compréhension et le fait de saisir les choses, eh bien tout cela devient impossible du fait de l'état du cœur. Ils ont donc endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il dit au verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Amen. Amen. Et je veux croire que vous êtes heureux, vous qui êtes à l'écoute de la parole du Seigneur, vous qui jour après jour, vous écoutez la parole, vous nourrissez de la parole. Oui, je peux ce matin avoir cette confiance de dire oui, que vous êtes heureux parce que vos yeux voient et parce que vos oreilles entendent. Béni soit Dieu qui nous a fait cette grâce de pouvoir voir et de pouvoir entendre la parole de Dieu qui nous apporte le bonheur, qui nous apporte la joie, qui nous apporte la félicité. Gloire à Dieu pour ce privilège qu'il nous a fait de pouvoir entendre ces choses, de pouvoir réaliser toutes ces choses. Il nous est dit enfin au verset 17, « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Les gens de cette génération et jusqu'à aujourd'hui sont heureux parce qu'ils entendent des choses que d'autres ont espéré entendre. Quel privilège Dieu nous fait d'être dans cette génération et dans ce temps et d'avoir ce recul, d'avoir non seulement les Écritures de ce qui s'est passé à cette époque, mais aussi aujourd'hui dans cette période où nous avons donc tous ces éléments pour nous, nous sommes des privilégiés. Ce temps et cette génération est privilégiée par rapport au fait que nous pouvons entendre toutes ces choses, que Dieu donc soit pleinement béni. J'aimerais aller avec vous dans l'Ancien Testament et considérer un témoignage dans le livre des Juges au chapitre 6 de personnes qui n'avaient pas ce recul que nous avons et qui vivaient instant après instant des choses et devaient vraiment s'adapter et bénéficier de toute l'aide du Seigneur pour y parvenir. C'est l'histoire donc du peuple d'Israël et particulièrement de Gédéon dans Juges chapitre 6. Gédéon, Juges, chapitre 6. Dans un premier temps, dans ce passage, le Seigneur donc s'adressera donc au peuple d'Israël dans son ensemble et mettra en évidence que ce peuple n'a point écouté. Verset 10. Il nous est dit, « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » La difficulté dans laquelle se trouvait ce peuple est liée au fait qu'ils n'avaient point écouté, ils n'avaient point obéi à la parole du Seigneur. Leur cœur s'était fermé, leur conscience s'était endurcie et ils n'avaient point écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur va donc s'approcher à partir du verset 11, la Bible nous dit, s'approcher d'un homme, Gédéon, et il nous est dit au verset 11,
Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et là, l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Des paroles d'encouragement, des paroles de foi, des paroles qui vraiment portent le regard de Dieu, révèlent le regard de Dieu sur Gédéon et le voyant comme un vaillant héros et lui disant « Je suis avec toi ». Mais nous remarquerons au verset 13 la réaction de Gédéon. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'état de cœur. Bien qu'un ange vienne vers Gédéon, bien que les paroles qu'il va recevoir, ce sont des paroles fortes, des paroles d'encouragement, mais vu l'état de cœur de Gédéon, il n'arrivera pas à saisir. Il n'arrivera pas à rentrer dedans à cet instant. Et il restera sur son état de cœur. Il restera sur ce qu'il y a au plus profond de lui-même. Il restera sur son découragement, sur son amertume. La parole qu'il va entendre n'arrivera pas à atteindre son cœur. Il entendra, oui, de ses oreilles, mais son cœur restera fermé, insensible à la parole, à la voix du Seigneur. Il y a un traumatisme, il y a des peurs, il y a des incompréhensions, il y a des questionnements qui sont là et qui font que Gédéon ne pourra pas saisir les choses. Alors Dieu, qui est fidèle et qui est patient, eh bien, il va continuer à lui parler. Il va continuer à parler à Gédéon jusqu'à ce qu'à un moment, il commence à s'éveiller. Et au verset 17, il nous est dit, Gédéon lui dit, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Gédéon donc entendait des choses, ça commençait à faire un travail en lui, mais il n'arrivait pas encore à voir comme il devait voir, à comprendre comme il devait comprendre. Alors il va demander un signe et il va dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi savoir si c'est toi qui me parle. Gédéon avait-il appris à entendre Dieu depuis sa naissance, depuis qu'il est parmi ce peuple, il a grandi? Avait-il entendu parler de Dieu? Avait-il appris à entendre la voix du Seigneur? La Bible nous dit à cette première question, oui, qu'il avait entendu parler de Dieu, puisqu'il dit, où sont ces miracles que nos pères nous racontent? Nos pères nous racontent. Mais on voit ici un Gédéon qui dit, mais est-ce que c'est bien toi? Ça veut dire que lui-même, il n'avait pas appris encore, il n'avait pas encore entendu personnellement la voix de Dieu. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ses parents lui ont appris? Jusqu'où ses parents ou les pères l'ont emmené dans la connaissance de Dieu? Jusqu'où les parents l'ont emmené à saisir? Nous pouvons dire qu'il est bon, et je crois important que dès l'enfance, nous puissions donc habituer nos enfants, habituer les jeunes convertis dès cette naissance spirituelle, dès ce moment où ils vont venir à la vie, tout de suite commencer à leur apprendre ces choses, apprendre à écouter Dieu, à reconnaître la voix du Seigneur. Dans Proverbes, le chapitre 20, le verset 11, il est dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Dès son enfance, il y a déjà les choses qui vont se révéler là, qui vont être là et qui vont déjà montrer quel chemin cet enfant risque de suivre. Donc en fait, c'est vraiment à cet âge-là, à ce moment, qu'il faut veiller à faire un travail très particulier pour lui permettre de saisir Dieu, les choses de Dieu, et même d'apprendre à entendre la voix du Seigneur, apprendre à discerner la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et à savoir être habitué
à cette relation avec Dieu. Gédéon dit, mais nos pères nous ont parlé de Dieu, mais là, l'ange lui parle et il n'arrive pas à reconnaître cette voix et cette parole de qui elle est et dans quelle intention ces paroles lui sont données. Il n'arrive pas à se saisir des choses. En tout cas, dans Proverbe 22:6, il nous est dit, instruis l'enfant dès son jeune âge, selon la voie qu'il doit choisir et il doit suivre, et lorsqu'il sera devenu grand, eh bien, il ne s'en détournera pas. Que les jeunes dans la foi, les jeunes ceux qui viennent au Seigneur, qui soient jeunes en âge ou simplement de nouveaux convertis, eh bien, sont encouragés très tôt à saisir la voix de Dieu. C'est une part importante dans la vie du croyant et dans sa marche avec Dieu. En sorte que lorsque les temps difficiles sont là, lorsque les moments particuliers sont là et que le Seigneur se révélera à son cœur, qu'il sache discerner, qu'il sache reconnaître. Il n'est pas bon que ce soit toujours d'autres qui puissent sans cesse faire ce travail, mais emmener tout à chacun de saisir ces choses. La Bible nous donne l'exemple de Samuel dans les Écritures. Dans toujours l'Ancien Testament, le livre de Samuel, 1 Samuel, à partir du chapitre 3, qui très jeune, très tôt, eh bien, il va donc saisir ces choses. Sa mère va pouvoir l'instruire, va pouvoir l'emmener donc dans la compréhension de Dieu et dans les voies du Seigneur. Et il va y avoir quelque chose de particulier qui va s'inscrire dans la vie de Samuel. Il nous est dit au verset 19, 1 Samuel 3, 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Quelque chose de particulier. La vie de Samuel a été marquée par cela. C'est une parole qui est comme une caractéristique de Samuel. C'était un homme qui, dès son jeune âge et tout au long de sa vie, veillait à une chose, à ne laisser tomber aucune parole du Seigneur, que le Seigneur donc pouvait lui donner et qu'il pouvait entendre du Seigneur. Alors on peut dire que ses parents, en tout cas, sa mère, il avait aussi donc son père, lui avait appris cette obéissance et cela s'est traduit dans toute sa vie, vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de l'autorité d'une manière générale. Au verset 1er de 1 Samuel 3, il nous est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il servait Dieu, mais dans une soumission à cet homme, Élie, qui était le sacrificateur de l'époque. Il n'était pas à se soumettre à Dieu et méprisait l'autorité. Non. Il avait ce comportement qui montrait que l'obéissance était en lui. L'écoute était en lui. On n'obéit pas, on n'écoute pas en fonction des personnes. Mais l'obéissance est en nous. Et dans tous les domaines de notre vie, nous sommes appelés à traduire une attitude d'obéissance et de soumission, particulièrement donc à l'autorité de Dieu, mais aussi aux autorités qui sont établies donc par Dieu. Il était au service de l'Éternel devant Élie. L'écoute est une problématique aujourd'hui sérieuse. Et très jeunes, nous voyons les enfants, nous voyons les comportements, mais nous voyons aussi les moins jeunes, les adultes. Nous trouvons aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, comme une pagaille. Nous trouvons aujourd'hui comme un désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'écoute, de soumission les uns aux autres. Il y a aussi une difficulté à savoir quoi faire, puisque tellement de voix, tellement de choses sont dites partout. On a du mal à savoir qui croire, qui obéir, qui suivre, comment diriger ses pas. Les gens sont dans une pagaille aujourd'hui, dans une confusion, parce que simplement, il y a trop de voix, trop de choses autour. Il y a tellement de moyens d'écoute aujourd'hui au point que les gens ne savent plus comment diriger leurs pas. En tout cas, Samuel, il a fait le choix, il a privilégié l'écoute de Dieu. Nous l'avons lu verset 19, il ne laissait tomber par terre
aucune de ces paroles. Il avait décidé d'avoir une vie qui intégrait l'écoute. Il voulait rester sans cesse à l'écoute de Dieu. Remarquez notre mode de vie aujourd'hui. Est-ce que nous sommes réellement sans cesse à l'écoute de Dieu? Nous entendons des choses, mais sommes-nous dans une vie qui traduit une écoute en tout temps et en toutes circonstances? Samuel avait fait ce choix. Samuel avait décidé d'avoir cette vie. Dans ce que nous avons lu dans Ésaïe 50, le premier passage que nous avons vu, Ésaïe 50, il nous est dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. La priorité est donnée à Dieu. La première place est donnée à Dieu. Toute la place est donnée à Dieu. Afin que par sa parole, il guide nos pas. Afin que sa parole, par sa parole, il éclaire notre chemin. Et la parole reçue ainsi devient pour nous comme un bouclier, comme une lampe, comme une épée. La parole nous donne les moyens d'aborder chaque jour, chaque instant. Ici, il est question de chaque matin. Donc, il est important de renouveler cette écoute chaque jour. Et ne pas simplement mettre un temps à part. Oui, le dimanche matin, on met du temps à part. On s'arrête un temps, déjà un court temps, puisque 1h30, 2h, peut-être 2h30, ça dépend là où, voilà. C'est vite passé. Un temps où je vais rester là, dans la présence de Dieu, je vais écouter la parole, je vais prier, louer le Seigneur, le laisser parler à mon cœur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ensuite, voilà. Le temps où je m'arrête dans la prière chez moi, mais le temps passé en réalité à écouter Dieu, quel est-il? Et de quelle qualité est-il? Est-ce que le temps passé, donc au culte ce matin, vous êtes chez vous, vous êtes là, où vous écoutez cette parole, est-ce que ce temps que vous prenez là pour écouter le Seigneur, est-ce que vous avez toute la disposition qu'il faut? Quel est votre état d'esprit, votre état de cœur? Où sont vos pensées lorsque vous écoutez la parole du Seigneur? Nous avons tellement de choses qui viennent nous bousculer. Est-ce que nous savons réellement nous arrêter? Est-ce que notre cœur sait se poser? Est-ce que notre cœur sait rester à l'écoute, entendre, saisir la voix de Dieu encore aujourd'hui avec tous ces tourments et tous ces troubles qui sont là? C'est essentiel. Je dirais même c'est capital de pouvoir saisir Dieu. D'avoir non seulement l'oreille, d'avoir un esprit qui reçoit les choses, mais aussi de permettre que ces choses atteignent notre cœur, afin que cela produise du fruit en nous. Dans Ésaïe 50, si nous lisons un petit peu plus loin, la considération de cette écoute et de cette parole, il nous est dit, verset 5, « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté, et je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. » Lorsqu'on écoute Dieu, on obéit à Dieu, c'est vrai que la souffrance est là. Les épreuves sont là, les oppositions sont là. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir que Dieu est un secours pour nous qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu est celui qui, lorsque les difficultés sont là, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Mais en amont, vous avez considéré, eh bien, cela concerne des personnes qui écoutent. Des disciples qui ont pris les dispositions pour entendre Dieu, s'attacher à lui obéir. Et quand les oppositions et les difficultés sont là, le Seigneur est fidèle. Il dit au verset 7, « Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas déçus dans les temps d'adversité.
dans les temps de grandes difficultés, ne seront pas déçus. Cela concerne ceux qui se confient en l'Éternel. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont ceux qui écoutent la voix de l'Éternel. Et ce sont ceux qui obéissent à l'Éternel. Il n'y a pas aujourd'hui de confusion à avoir. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour être secouru, pour être sauvé. Mais il faut écouter la voix de Dieu et il faut accomplir la volonté du Seigneur. C'est ce à quoi le Seigneur, par ces quelques paroles, veut nous exhorter, nous encourager tous aujourd'hui à ne pas nous tromper, à ne pas nous laisser égarer, nous mettre dans la confusion, mais savoir faire silence, savoir trouver du temps pour écouter l'Éternel. Revenons au témoignage de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 3, un élément qui m'a paru important dans cette préparation de relever, c'est que le jeune Samuel, au verset 1er, nous est dit, était au service de l'Éternel. Mais en réalité, à ce moment, Samuel ne connaissait pas Dieu. Cela nous est dit un petit peu plus loin, au verset 7. Il nous est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Jusqu'à ce moment, Samuel écoutait Élie. Élie était celui qui lui donnait des directives. Et avec ce cœur obéissant, eh bien, il faisait ce qu'on lui disait de faire. Donc, dans un premier temps, il y avait Élie qui était là. Mais Samuel lui-même ne connaissait pas encore Dieu. J'ai envie de poser cette question. Combien de personnes servent Dieu sans le connaître? Combien de personnes sont au service de Dieu dans quelque activité que ce soit, mais n'ont pas pris le temps de l'entendre lui-même ou ne prennent pas le temps de l'entendre lui-même? Eh bien, c'est ce que vivait Samuel. Il avait de bonnes dispositions de cœur, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel, parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et là, c'est vrai qu'il lui fallait jusque-là l'aide et l'assistance d'Élie. Et c'est vrai qu'il nous faut avoir des personnes qui nous aident, qui nous parlent et qui nous conseillent. Il le faut, c'est nécessaire. Mais aussi, il est indispensable d'avoir soi-même cette écoute, d'être attaché soi-même à l'écoute de Dieu, d'avoir cette relation personnelle. Il y a différentes personnes qui, dans l'Église et dans la vie d'une manière générale, eh bien, nous aident. À l'école, les professeurs aident dans différents domaines. Il y a des personnes qui sont là pour aider. Mais à un moment, l'élève grandit, il a appris et il devient lui-même un professionnel. Il touche le métier du doigt par lui-même. Il ne reste pas tout le temps et sans cesse à avoir besoin qu'on lui prenne la main pour savoir comment travailler. Il apprend avec une personne et à un moment, il devient aussi celui qui touche le métier du doigt. Eh bien, le Seigneur, il nous faut entendre parler de lui, être encouragé, accompagné, mais nous avons besoin aussi d'écouter Dieu d'une manière particulière. Et pour cela, il a fallu que Samuel, au verset 10, puisse ouvrir la porte à Dieu. Je dis ça comme ça. Le Seigneur frappait à la porte de Samuel, mais comme il n'avait pas appris encore à entendre la voix de Dieu, il n'avait pas saisi encore, il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Et à un moment donné, eh bien, au verset 10, l'Éternel vint, se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et là, Samuel va répondre. Et Samuel lui répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel va lui ouvrir la porte. Dieu veut cette relation. Dieu veut cette communion. Dieu veut pouvoir se révéler à chacune de nos vies personnellement. Mais vous vous rendez compte, depuis le temps que Dieu appelait Samuel, Samuel n'avait pas encore saisi. Mais là, il va ouvrir la porte. Il va prendre le temps de Seigneur, je t'invite à rentrer, à parler à mon cœur maintenant. Je veux que tu me parles personnellement. Je comprends que c'est toi. Je veux, Seigneur, que tu me parles personnellement. Je veux cette relation avec toi. C'est peut-être quelque chose que quelqu'un a besoin de dire à Dieu aujourd'hui. Vous appliquez à écouter, bien sûr, tout ce qu'il faut, c'est nécessaire. Mais peut-être qu'il y a un temps, il faut que vous puissiez vous-même désirer
entendre Dieu. Chercher cette communion profonde et personnelle. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, simplement parce que le chemin de l'un n'est pas le chemin de l'autre. Le projet de Dieu pour l'un n'est pas forcément le projet pour l'autre. Et surtout dans le cas présent, Élie n'écoutait plus Dieu. Donc Samuel ne devait pas rester sans cesse à recevoir ce qu'Élie pouvait lui donner, puisque Élie ne pouvait plus lui donner plus que cela. Élie ne pouvait pas lui-même l'emmener vers Dieu, parce que Élie avait perdu le chemin de Dieu. Élie avait perdu le bénéfice de la présence de Dieu. Élie avait perdu le bénéfice de la grâce de Dieu. Donc, il y a un temps, oui, il y a des choses à recevoir de quelqu'un. Mais si cette personne ne peut pas aller plus loin, je suis aussi limité que cette personne. Alors, lorsque Dieu m'ouvre la porte, il m'invite à aller plus loin. Et Samuel, c'était là. Le plan de Dieu pour lui, qu'il aille plus loin. La Bible nous dit au verset 1er que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu voulait que Samuel ne demeure pas dans cette continuité de vie, là, de routine et de stérilité, de sécheresse spirituelle. Dieu voulait par Samuel produire une ouverture, produire un réveil, emmener un temps nouveau. Ne restez pas sans cesse à dépendre d'une personne, mais apprenez à vous tenir personnellement devant Dieu et à le laisser vous emmener. Soyez toujours obéissants, toujours soumis. Soyez toujours en accord les uns avec les autres. Mais permettez aussi à Dieu de faire son œuvre dans votre cœur, de vous emmener dans le plan qu'il a pour vous, de vous emmener dans le chemin qu'il a tracé pour vous. Élie n'écoutait plus Dieu. Et la Bible nous dit de même pour ses fils, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel, Élie, ses fils, voilà donc une famille qui servait Dieu, mais qui n'entendait pas Dieu. Les fils même ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient grandi, oui, mais comme Samuel, ils n'ont pas donné cette ouverture à Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alors comment Samuel pouvait juste être là en train de se contenter de ce service dans l'église, dans l'œuvre, au milieu du peuple de Dieu, de continuer comme cela? Non! Il avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Parce que dans cette famille, en tout cas, on n'entendait plus la voix de Dieu. Il n'y avait personne qui écoutait Dieu. Et le drame, c'est quand, dans une église, parmi tout un peuple, qu'il y ait beaucoup de personnes qui servent Dieu, mais qu'il n'y ait pas l'écoute de Dieu. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient là, dimanche après dimanche, jour après jour, dans la semaine, selon vos réunions, samedi après samedi, selon là où certaines personnes se réunissent, ou vendredi, enfin je ne sais. Mais qui écoute Dieu? Combien de Samuel se trouve être dans chaque église, dans chaque famille? C'est important. Dans Apocalypse chapitre 2, nous arrivons donc vers la fin, Apocalypse chapitre 2, Dieu va insister concernant les églises sur l'écoute. Apocalypse chapitre 2, c'est pour ça, cette parole, c'est une parole pour aujourd'hui. C'est une interpellation pour maintenant, puisque ce sont les églises qui sont donc citées dans l'Apocalypse, dans ces temps de la fin, dans ces temps, dans cette partie de la Bible qui nous parle de ces périodes où nous nous trouvons aujourd'hui. Et Dieu met en évidence la question de l'écoute. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, il nous est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Dans ces églises, il faut qu'il y ait des Samuel. Il cherche des Samuel. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que dans cette église à Éphèse notamment, s'il y avait beaucoup d'activités,
Mais il y avait une chose qui montrait qu'il y avait un manque d'écoute. Qu'il y avait un manque, oui, c'est un manque d'écoute de Dieu. Un manque d'actualisation, un manque d'attention. Un accomplissement d'un certain nombre de choses, mais un manque d'attention dans la continuité de la voie de Dieu. Il dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » On dirait que Dieu cherche dans l'Église une écoute particulière sur des points spécifiques pour lesquels peut-être personne n'entend Dieu. Personne ne porte attention à Dieu, à ce qu'il dit sur des points bien spécifiques. Et c'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles, eh bien, il cherche à ce qu'il y ait des Samuel dans l'Église. Des Samuel pour faire la différence. Parce qu'il voit que sa parole n'est pas entièrement honorée. Sa parole n'est pas entièrement respectée. Sa parole n'est pas entièrement mise en œuvre. Et les points qui ne sont pas mis en œuvre, ce sont des points spécifiques. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pourtant, vous avez toute autre parole que beaucoup de personnes s'appliquent à mettre en œuvre. Mais dans la question de la sanctification, posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que l'Église s'applique à la sanctification? Est-ce que les croyants, chaque croyant, s'applique réellement à la sanctification? Quel est l'impact de ce monde sur la vie de l'Église, sur la manière d'être, la manière de se vêtir, la manière de se comporter, la manière de parler, sur les lieux que nous côtoyons, que nous fréquentons, les endroits où nous nous permettons d'aller, les personnes avec lesquelles nous nous permettons d'être et les conversations que nous pouvons entreprendre? Est-ce que réellement nous veillons sur ce point qui est la sanctification et qui est un point clé déterminant pour la suite et pour l'éternité? Dans l'église de Pergame, chapitre 2, le verset 17, il va aussi interpeller. Et là, qui aura-t-il au verset 14? « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. » Il y a des choses à rectifier dans des églises, dans la vie de croyants, dans des familles. Il y a des choses à rectifier. Et Samuel, qui gardait la parole du Seigneur, ne laissait tomber aucune. Que ce soit les promesses de bénédiction, mais aussi les paroles qui demandaient à veiller sur ses voies afin d'honorer l'Éternel. Il ne laissait tomber aucune des paroles. Dieu veut des Samuel dans notre génération, qui ne laissent tomber aucune de ces paroles. On est dans un temps où la parole de Dieu est parfois triée. Et on va prendre ce qui nous intéresse, et pour ceux qui ne nous intéressent pas, on va dire ça ne nous concerne pas, c'était pour un autre temps. Pourtant, Dieu nous invite à ne rien enlever, mais à considérer toute sa parole. Dans Apocalypse toujours, chapitre 2, verset 20, il est dit à l'église de Thyatire, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Pourquoi est-ce qu'il y a dans des églises des Jézabel qui enseignent et qui se disent prophétesses et qui enseignent et qui séduisent des serviteurs? Pourquoi est-ce que ça se passe? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas assez claire? Pourquoi est-ce que ces choses se produisent là? Et c'est l'avertissement, le point est mis par rapport à ces églises des temps dans lesquels nous sommes. Que Dieu nous aide à véritablement ne laisser tomber aucune de ces paroles, de ne minimiser aucune de ces paroles, parce qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui, il se fait un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu a établi. Et pourtant, on laisse faire. On laisse faire, et pourtant le Seigneur invite, il dit, mais attendez, écoutez bien, faites attention. Enfin, à l'église de Sardes, Apocalypse chapitre 3, le verset 1er,
à l'église de Sardes, il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Tu passes pour être vivant et que tu es mort. Il y a des endroits où c'est un état de mort spirituelle qui est bien réel. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui entend. Il n'y a plus personne qui écoute la voix de Dieu et qui réalise que la mort spirituelle est là, que le sommeil spirituel est là, et que les ténèbres ont réussi à triompher de plusieurs. Mais il faut qu'il y ait des Samuel. Il faut qu'il y ait des Samuel qui vont relever la parole du Seigneur afin que, au milieu des ténèbres, la lumière puisse luire et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Ces choses, ce sont des choses qui nous concernent, qui sont de notre temps. Et enfin, la Odyssée, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, mais il est où? Il est dehors. Y a-t-il quelqu'un dans cette église de la Odyssée qui pourrait entendre à l'intérieur et ouvrir? Y a-t-il un Samuel à l'intérieur qui soupire à la parole de Dieu? Je ne sais pas si vous réalisez dans quel temps nous sommes. Et l'insistance du Seigneur, il nous dit, mais cherchez à entendre ma voix à nouveau. Permettez-moi de parler à votre cœur, même ceux qui l'ont mis dehors. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours moyen de recommencer. Avec Dieu, il y a toujours moyen de se relever, de se restaurer, de revenir, puisque lui-même, il le dit, quand bien même il aurait été mis loin. Il parle encore. Est-ce qu'il y a une voix qui l'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entend? Et qui réalise qu'il est vide à l'intérieur et qu'il a besoin de la vie de Dieu. Il a besoin d'inviter le Seigneur à retrouver toute la place. Sans aucun doute, la parole du Seigneur trouvera la place là où il doit trouver la place, dans les cœurs et dans les vies qui ont besoin de considérer ces paroles, d'entendre ces paroles. C'est un temps, c'est un moment, c'est une période d'interpellation, de réflexion, et c'est un temps d'invitation, une invitation à entendre, à écouter à nouveau la voix du Seigneur, à s'arrêter, à considérer le plan de Dieu, à se laisser conduire par le Seigneur. C'est une période où les véritables disciples se révèlent et se révéleront par leur capacité, leurs caractéristiques essentielles, c'est-à-dire de ceux qui écoutent la voix du Seigneur. Les véritables disciples sont des Samuel qui écoutent Dieu, qui se disposent à cela et qui ont décidé chaque matin, de laisser Dieu les réveiller. Éveiller leur écoute, éveiller leur conscience. Laissons Dieu, dans ces temps où nous sommes, nous réveiller. Laissons Dieu nous interpeller. Laissons Dieu nous emmener un peu plus loin. Laissons Dieu parler à notre cœur. Et permettons à sa parole de devenir ce bouclier, de devenir cette épée. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et ce disciple accomplira la volonté, le plan de son Dieu. Et ce disciple, oui, eh bien, il sera honoré par son maître. L'ayant entendu écouter, le Seigneur lui dira, rentre dans la présence de ton maître, bon et fidèle serviteur et fidèle servante du Seigneur. Que Dieu soit béni et que nos oreilles donc soient appliquées à donner à Dieu, nos cœurs soient appliqués à recevoir sa parole et que nos oreilles soient disposées chaque matin à l'entendre, à l'écouter, afin qu'il fasse son œuvre, qu'il accomplisse son œuvre en nous, au nom de Jésus. Béni soit le Dieu vivant et vrai. Béni soit le Roi éternel et le Prince de paix, qui nous a donné une bouche pour parler, qui nous a donné des yeux pour regarder,
mais qui nous a aussi donné des oreilles pour entendre. Merci de ce que tu nous permets aujourd'hui d'entendre des choses que d'autres ont désiré entendre. Tu nous permets d'être dans un temps particulier, un temps spécifique, un temps marqué devant toi. Un temps où plusieurs n'ont pas eu ce privilège, mais nous l'avons aujourd'hui. Ô Dieu, puisses-tu nous faire la grâce de ne pas être sourds? Puisses-tu nous faire la grâce de ne pas avoir un cœur insensible? Puisses-tu nous faire la grâce de ne pas noyer ta voix dans toutes les voix, noyer ta voix dans tout le bruit de ce monde, dans toute la pagaille de ce monde. Mais accorde-nous, ô Dieu, d'être de ces disciples qui se mettent à part et qui cherchent non seulement à te prier, mais aussi à entendre ta voix. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ces temps et ces moments et ces personnes qui écoutent. Que tu glorifies encore ton nom et que tu te révèles à chacun d'entre nous comme tu t'es révélé à Samuel, Père, au nom de Jésus. Amen. Si je me tais, oh, j'apprends.